Rachetez le temps car les temps sont mauvais. On va expliquer mot par mot ce verset-là. Racheter, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pensé à quelque chose cet après-midi quand j'étais quelque part au boulot là-bas. Racheter. Je prends l'exemple d'une famille qui a une maison. Et cette famille est composée de plusieurs frères, plusieurs enfants plutôt. Puis le plus jeune, il vend la maison à l'insu de tous les autres frères. Il vend la maison. Et le frère aîné, par exemple, après il apprend ça. Et il se renseigne et il va à la justice depuis. Il prend contact avec celui qui a acheté la maison. Il lui dit, mais cette maison, c'est une maison familiale. Celui qui l'a vendue, il n'a pas le droit de la vendre. Donc je vais la racheter. Alléluia. Amen. Je vais la racheter. Si le plus petit il avait vendu la maison à 10 millions, je vais te donner 15 ou 20 millions. Je vais racheter cette maison-là. Gloire à Dieu. Donc racheter, ça veut dire quoi? Au départ, on avait du temps et nous l'avons perdu dans des choses inutiles. Et maintenant, nous cherchons à rattraper ce temps-là. Pour nous chrétiens, c'est le fait de maximiser, d'investir le temps que Dieu nous donne dans son œuvre. On sait aussi que Dieu, par son Fils Jésus, qui nous a rachetés, parce que nous étions morts, alléluia, nous étions morts dans nos péchés, nous étions comme des brebis égarées, nous étions perdus, et le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Il est allé à la croix et la condamnation qui devait tomber sur nous, il a récupéré cette condamnation-là et il a pris notre place, il nous a rachetés. Alléluia. Racheter le temps. Le temps, c'est une durée plus ou moins définie dont quelqu'un dispose. Il y a le temps chrono, selon mes recherches, c'est le temps physique que nous subissons tous les jours. Aux États-Unis, les Américains disent par exemple que time is money. Le temps, c'est de l'argent. L'Américain n'a pas le temps de tergiverser. Quand il se réveille le matin, il ne perd pas de temps. Il est en train de courir pour chercher sa pitance quotidienne. Il est en train de courir pour se réaliser. Donc, time is money. Le temps est composé du passé, du présent et du futur. Et on arrive à mesurer le temps grâce aux unités de mesure qui sont les secondes, les minutes, les heures et les jours. Vous voyez l'horloge là, l'horloge tourne, tourne de la gauche vers la droite, l'horloge tourne, elle tourne, mais elle ne va jamais dans le sens contraire. L'horloge tourne, alléluia. Et donc nous devons utiliser et discerner le temps à bon escient pour ne pas supprimer un jour. Ensuite, nous avons le temps kairos. C'est le temps métaphysique et il ne se mesure pas. Il se déroule. Nous avons l'hiver, nous avons l'été, nous avons l'automne. L'automne, c'est en quelque sorte la période dans laquelle Dieu agit de manière spéciale dans la vie d'un homme. Alléluia. Je veux qu'on sache une chose, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et donc Dieu nous a créés et nous devons capitaliser le temps qu'il nous a accordé pour faire avancer son œuvre. Gloire à Dieu. Les temps sont mauvais. Rachetons le temps car les temps sont mauvais. Mais pourquoi est-ce que les temps sont mauvais? Parce que le péché abonde. Les ténèbres règnent. Quand vous allez dans toutes les rues, partout le péché abonde. Ce matin, quand je sortais de mon quartier,
J'ai vu des jeunes en train de fumer la drogue en plein 8h du matin. Des jeunes en train de fumer la drogue, frère. Comment est-ce que j'ai su ça? Ils prennent la cigarette normale et ils mettent la drogue à l'intérieur. Et c'est par l'odeur qu'on sait qu'ils sont en train de fumer la drogue. Et mon quartier est gâté. Chez nous, à la cité de Trècheville, tous les jeunes sont de la drogue. Frère, les temps sont mauvais. Notre jeunesse est perdue. Ils sont de la drogue. Ils sont dans l'alcool. Ils sont dans les shows. Ils ne pensent pas à Dieu. Pareil pour les jeunes filles. Quand on va par exemple à la rue Princesse, c'est la prostitution à outrance. Des jeunes filles se livrent aux hommes comme elles veulent. Le fétichisme règne, le maraboutage règne. Aujourd'hui, l'homme n'a plus peur de tuer son prochain. Si tu n'as pas la chance, on peut t'enlever et puis on peut te tuer quelque part. On tue des personnes et on prend leur partie intime pour faire des sacrifices. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que le péché a été commis dans le jardin d'Éden par Adam et Ève. La Bible dit que Dieu les a mis dans un jardin pour le garder et pour le cultiver. Et Dieu va leur donner une recommandation. Il va leur dire: mangez de tous les arbres là, mais celui de la connaissance du bien et du mal là, celui que vous le mangez, vous allez mourir certainement. Et la Bible dit qu'ils ont désobéi à Dieu parce que le serpent les a trompés. Et dès cet instant-là, frère, le péché est entré dans la vie de l'homme. Et le péché s'est répandu dans l'humanité entière. La Bible dit, en Romains chapitre 5, verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Nous avons été tous contaminés par le péché. Alléluia. Amen. Tous nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que le péché règne. C'est pour ça que les ténèbres règnent. C'est pour ça que l'obscurité règne. C'est pour ça que les temps sont mauvais. Frère, les temps sont mauvais. Les fausses religions se créent tous les jours. Les sectes se créent tous les jours. Il y a des personnes qui disent qu'elles sont même, elles sont Dieu. Il y a des personnes qui disent, par exemple, qu'ils prêchent le vrai évangile. On peut épouser 2 femmes, on peut épouser 3 femmes. On peut goûter on peut goûter d'abord. Frère, c'est un faux évangile. Frère, le péché règne au vu et au su de tout le monde. Les temps sont mauvais. Quand vous allez à la rue Princesse, plutôt à Yopougon, il y a des bars dans tous les coins des rues. L'alcool coule à flot. Les jeunes filles se livrent aux hommes comme elles veulent. Frère, le péché règne. Les ténèbres règnent. Les temps sont mauvais. Notre jeunesse n'a plus de repère. Pareil pour les hommes. Même à l'église. Même à l'église, frère. Combien de personnes sont véritablement nées de nouveau dans nos églises? Combien de personnes? Combien de personnes à l'église ont rencontré Christ véritablement et puis leur vie a été transformée? Frère, le péché aussi est dans l'église. Je suis le restaurant de l'évangélisation de l'église de Trècheville. Et un jour, une soeur, l'onction est tombée sur elle et elle prophétisait. On voulait en prier pour que l'église se convertisse véritablement. Elle dit, mais à l'église de Trècheville, il n'y a personne. La minorité est convertie. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vivent dans le péché. Les personnes viennent à l'église, mais les femmes viennent à l'église, les filles, les hommes, mais elles ont une double vie. Frère, le péché aussi est dans l'église. Gloire à Dieu. Alléluia.
Alléluia. Les temps sont mauvais, frères. Mais Dieu, dans son amour pour nous, a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que Dieu a manifesté son amour avec nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Alléluia. Lorsque les temps ont été accomplis, Jésus-Christ est venu donner sa vie pour nous. Gloire à Dieu. Voici quelqu'un qui est venu sur cette terre et qui en 3 ans a bouleversé le monde. En 3 ans, il a bouleversé la terre. 3 ans de ministère, frère. Il n'a pas de pareil. Parce qu'il fallait racheter le temps. Le péché régnait. Les pharisiens vivaient dans le péché, dans la loi. Mais Christ est venu afin de racheter l'humanité. Alléluia. À cause du péché qui régnait. Il ne regardait pas les clivages ethniques. Avec lui, il n'y a pas de différence. Il était venu sauver l'humanité entière. Ça me sera qu'il est allé. La Bible dit en Jean chapitre 4 qu'il s'en allait. Il s'en allait quelque part. Et il fallait fortement traverser la Samarie. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Un vrai Juif serait passé outre la Samarie. Mais lui, parce qu'il fallait racheter le temps, lui, parce qu'il fallait sauver l'humanité, il s'est arrêté au puits de Jacob. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a une femme qui est venue, une femme samaritaine. Et la conversation s'est déroulée entre les deux. Christ voulait la sauver. Quand elle est venue, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donne-moi de l'eau. Et elle a répliqué, elle a dit, mais entre vous, les Juifs et nous, il n'y a pas de relation. Pourquoi est-ce que tu me demandes de l'eau? Ensuite, il va lui dire, moi, l'eau que je vais te donner là, elle va couler dans ton sein jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. La volonté de Jésus-Christ, c'était de sauver le maximum de personnes. Et il va dire à la femme, mais appelle ton mari. Elle va lui dire, mais je n'ai pas de mari. Il va lui dire, mais tu as 5 maris. Alléluia. Il va lui donner cette parole-là. Et la femme va être subjuguée. Elle va dire, mais quel est cet homme-là qui connaît ma vie? Et quand cela s'est passé ainsi, elle a couru, elle allait appeler tous ses parents. Elle dit, voilà quelqu'un, certainement le Messie. Je suis arrivé et il a dit tout sur ma vie. Alléluia. Et elle a dit, à quoi ce que tu m'as dit? Je crois en toi. Frère, toute la Samarie est venue rencontrer Christ et ils ont été sauvés. Alléluia. Gloire à Dieu. La mission du Seigneur, c'était de racheter le temps, sauver le maximum de personnes. Et c'est ce qu'il a fait en Luc chapitre 18, dans la vie de Zachée. Zachée était un voleur, un escroc. Et dans la ville où il était, tout le monde le fuyait. Tout le monde l'évitait. Mais Christ est entré dans sa maison parce qu'il fallait sauver Zachée. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur faisait du bien à tout le monde. Il nourrissait des personnes. Il guérissait des malades. Il apportait la vie. Il transformait des vies. Parce qu'il fallait racheter le temps. Il avait 3 ans seulement de ministère à accomplir sur cette terre. Il fallait racheter le temps afin que le maximum de personnes soient sauvées par son cadavre. Frère, rachetons le temps. Car les temps sont avancés. Frère, rachetons le temps. Car la nuit est avancée. Car les ténèbres règnent. En 3 ans, il a bouleversé le monde. Pareil pour Saul de Tarse.
Saul de Tarse, lui le pharisien, lui le persécuteur des chrétiens, lui qui avait assisté à la mort d'Étienne, et on lui a donné des lettres pour aller à Samarie, pour aller plutôt à Damas. Voilà, saisi les chrétiens et les emprisonnés. On peut le voir en Actes chapitre 9. Et pendant qu'il s'en allait à Damas, la Bible dit que Saul de Tarse a rencontré Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ ressuscité mais glorifié. Et il est tombé, le Seigneur lui dit, Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Gloire à Dieu. Alléluia. Et il va se lever, il va aller dans la maison d'Ananias, Ananias va prier pour lui, et les écailles vont tomber de ses yeux. La Bible dit, dès que Ananias a prié pour lui, il s'est fait baptiser. La Bible dit, aussitôt il s'est levé, et il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. À chapitre 9, verset 20. De la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Ce qui m'intéresse, c'est aussitôt. C'était d'arriver. Il n'a pas perdu le temps. Parce qu'il fallait racheter le temps. Alléluia. Quand l'état était mauvais, son état plutôt celui qui devait évangéliser les païens que nous sommes. Donc aussitôt il s'est levé. Il n'a pas perdu le temps, frère. Et la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu pour prêcher la bonne nouvelle. Et il a implanté plusieurs églises. Christ avec 12 disciples, mais l'apôtre Paul a été celui qui a été le plus percutant. Gloire à Dieu. Il a créé l'église de Rome, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse. Partout où il allait, il implantait l'église et changeait des vies. Alléluia. Saul a accompli toutes ces choses-là parce qu'il fallait racheter le temps. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous pouvons racheter le temps, frère? Comment est-ce que nous pouvons racheter le temps? Nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, la Bible dit qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Je vais te dire quelque chose. Il y a un temps pour nous de naître et un temps pour mourir. Tout le monde naît et tout le monde meurt. Les belles femmes vont mourir. Amen. Les enfants vont mourir. Les jeunes filles vont mourir. Tout le monde va passer par la mort. Même les chrétiens meurent. Frère, nous avons été sauvés par pure grâce. Nous sommes aujourd'hui chrétiens. Et notre passage sur terre, là, il est limité. Qu'est-ce que nous devons faire, bien mes frères, pour racheter le temps? Nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Servir Dieu de tout notre cœur. Comme Saul de Tarse a servi le Seigneur. Il prêchait l'évangile partout. Frère, nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Homme force cœur. Nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Aujourd'hui, nous avons organisé un programme. Mais combien d'hommes sont venus? Combien d'hommes sont venus, frère? Combien d'hommes sont venus à ce programme-là? Tout à l'heure, je disais qu'on a fait, le frère Seigneur a fait la publicité. Il a appelé tout le monde, mais rien ne sont pas venus. Homme force cœur, on doit servir Dieu. En sauvant des âmes, frère. Servir Dieu en évangélisant. Servir Dieu avec tous nos biens. On doit être premier à tous les programmes. Même le dimanche à l'église, on doit être les premiers frères. On doit aimer Dieu, on doit le servir. Plus
Plusieurs personnes ne connaissent pas le Seigneur, frère. Parce que les temps sont mauvais. Frère, nous devons servir le Seigneur. Alléluia. Frère, nous devons servir le Seigneur. On peut gagner des âmes. On peut évangéliser. En le faisant, nous rachetons le temps afin que les âmes soient sauvées. Gloire à Jésus-Christ. Nous pouvons investir pour Boué, département des hommes de l'église Bethel. On peut investir pour Boué. On peut évangéliser pour Boué. On peut gagner des âmes à Port Boué. Parce que les temps sont mauvais, frère. Nous avons des dons. Dieu nous a accordé des dons. Selon Matthieu chapitre 25. Il nous a accordé des dons, il nous a accordé des talents. C'est pour le mettre à la disposition du Seigneur. Afin que son œuvre avance. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut construire des églises. On peut construire des églises. Et lorsque tu construis l'église, frère, des âmes seront sauvées. Et je crois que le Seigneur va marquer cela dans le ciel. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'un livre est ouvert dans le ciel. Là où nos œuvres sont notées tous les jours. Gloire à Dieu. Je veux nous encourager à aimer le Seigneur. Encourager à aimer Dieu. À mettre Dieu en premier. Homme Foster, il faut qu'on change notre mentalité. Car les temps sont mauvais. Car la nuit est avancée, les temps sont mauvais. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. On va lire Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenaient devant le trône. Le livre fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Amen. Un livre au ciel, là où nos œuvres sont écrites. La Bible dit que nous sommes sauvés par pure grâce. Mais nous allons avoir des récompenses dans le ciel. Alléluia. Amen. Et la chose la plus importante pour nous, c'est le salut des âmes d'abord. La Bible dit que lorsque une seule âme est sauvée, il y a la fête, il y a la joie dans le ciel. Alléluia. Amen. Donc le salut des âmes doit être notre priorité. Parce que les temps sont mauvais, on doit racheter le temps. Plusieurs sont en train de mourir dans le péché, frère. Le salut des âmes, frère. Donnez son argent pour que l'œuvre de Dieu avance. Soutenir des programmes d'évangélisation. Afin que des âmes soient sauvées. Le plus grand miracle, frère, c'est lorsque une âme se convertit. Nous étions errants comme des brebis. Je me souviens de la vie que je menais autrefois. À Vérité-Cité, c'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que j'ai ma famille. On fait des choses inimaginables. Pourtant, nos parents allaient à l'église. Tous les dimanches, on nous amenait à l'église, frère. Frère, il y a plusieurs religieux qui sont là, qui vont à l'église et ne connaissent pas le Seigneur. Quand j'étais malade, c'est chez les féticheurs, mon vieux m'envoyait. Pourtant, on allait à l'église. Pourtant, j'ai été baptisé dans l'église. Gloire à Dieu. Frère, il y a plusieurs personnes qui agissent comme ça aujourd'hui là. C'est ça qu'on doit racheter le temps. Amen. En annonçant l'évangile. Moi, ils m'ont annoncé l'évangile. On m'a présenté Jésus-Christ. À chaque fois, la personne qui l'a fait insistait. Mais c'était difficile pour moi. Parce que j'avais un souci.
J'avais un problème de femmes. J'aimais beaucoup les femmes. Alléluia. Et je ne peux pas concevoir que, en donnant ma vie à Jésus-Christ, j'allais arrêter toutes ces choses-là. Vous comprenez? Mais mon épouse priait pour moi, elle intercédait pour moi, dans le secret. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. J'avais perdu trop de temps dans le monde, dans ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Et je le faisais par amour pour le Seigneur. Parce que Dieu m'a sauvé. Donc il fallait uniquement sauver aussi d'autres personnes. En tant que nouveau chrétien, j'ai sauvé toute une famille. Parce que j'étais zélé, j'étais fou pour le Seigneur. Et c'est ce même zèle-là qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Je veux nous encourager, frères, à nous lever pour servir Dieu. Homme force cœur. Faisons comme la jeunesse. Faisons comme la jeunesse force cœur. Faisons aussi comme les mamans. Quand on fait des programmes, venez en grand nombre. Levez-vous pour l'homme du Seigneur, parce que les temps sont mauvais. Qui sait par ton canal si une âme ne sera pas sauvée? Le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui peut changer la vie de quelqu'un. Gloire à Dieu. Moi, depuis le 27 mai 2001, ma vie a été bouleversée. Je n'ai plus jamais bu une goutte d'alcool. Je n'ai plus jamais connu une femme, hormis celle que j'ai à la maison. Je me suis marié légalement. Et depuis ce temps-là, je sers le Seigneur avec tout mon cœur. Alléluia. Je sers le Seigneur avec tout mon cœur. Parce que je veux racheter le temps. J'ai perdu trop de temps dans le monde, frère. Je veux que les âmes soient sauvées. Je veux que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est ça que je le fais. Pas me faire voir, mais je le fais par amour pour le Seigneur. Je voudrais maintenant que Dieu nous donne cet amour-là. Cet amour-là. Parce que les temps sont mauvais, frère. L'islam a en train de grandir. Les temps sont mauvais. L'islam a en train de grandir. Vous voyez là-bas, ils n'évangélisent pas. On leur dit par exemple que le prophète Mohammed a dit chacun peut prendre 3-4 femmes. Et vous voyez que quand un musulman passe à 4 femmes, quand les 4 sont ensemble, ça fait 4 enfants. Ça non? Ça fait 4 enfants. Dans 2 ans, ça va faire combien d'enfants? 8, non? Dans 6 ans, ça fait combien d'enfants? Aidez-moi. 12. Donc il se multiplie comme ça. Et quand le petit musulman il naît là, dans son esprit là, on lui dit qu'il y a un seul Dieu, c'est Allah. Et Mahomet son prophète. C'est ce qu'il récite tout le temps dans l'école coranique là. Et vous verrez qu'il ne va pas aller ailleurs. Parce que dans sa tête là, on lui dit ça tous les jours. Gloire à Jésus-Christ. Frère, ils avancent. En Côte d'Ivoire, ils sont en train de prendre notre pays. Ils sont en train d'avancer, frère. Faire des ténèbres règnent. Les sectes sont en train de se multiplier. Nous devons racheter le temps. On doit se lever afin que la lumière puisse éclairer cette nation-là. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce repose sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, en 3 ans, a bouleversé le monde. On peut aussi le faire, frère. Combien de temps est-ce que nous vivons sur cette terre? La Bible dit il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Combien de temps nous vivons sur cette terre? Son état, ça a bouleversé son époque. Les apôtres ont bouleversé leur époque parce qu'ils devaient racheter le temps. Le temps était avancé. Il fallait gagner des âmes. Il fallait planter des églises partout. Frère, on peut faire aussi la même chose. Homme fonce cœur. Longtemps on a dormi, il faut qu'on se lève. Que Dieu aide le département des hommes. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que le Seigneur nous soutienne.